il y a un camion qui passe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Ce vlog est comme toutes mes vidéos YouTube en retard par rapport à la réalité de ma vie. Mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'aller jusqu'au bout parce que j'ai filmé plein d'aventures les dernières semaines et que c'est dommage de pas vous les partager. Je vais aller du début octobre jusqu'à Halloween et après, si vous voulez voir la suite, je pense qu'il faudra passer sur le compte de Once Upon a Show parce qu'ensuite, je me concentre à fond sur le spectacle de Beauvais. Mais en attendant, comme je le disais, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ces dernières semaines qui ont été intenses. Il y a eu le drag, la musique, le cosplay, tout ça en même temps, beaucoup de choses à faire. On a commencé le mois d'octobre avec les copains à aller à la Drag Me Up. La Drag Me Up, c'est quoi? C'est un concours de drag. Mon amie Blondie Vegas est aussi une drag queen. Blondie participe donc à ce concours qui se déroule dans un club. Le concours est présenté par une queen de Drag Race France. Le principe est simple, des drag queens vont s'affronter au cours de plusieurs épreuves. Un thème imposé, une carte blanche et un défilé de best outfits. Au cours de ces 3 épreuves, les drag queens récoltent des drag dollars. Ce sont ces drag dollars qui font les points. À la fin de chaque soirée, on compte les drag dollars et la meilleure drag queen gagne une étoile. La drag queen qui a le moins de drag dollars est malheureusement éliminée de la compétition. Chaque nouvelle semaine, il y a donc de nouvelles drag queens qui rentrent en jeu puisque une drag queen s'est déjà fait éliminer la semaine précédente. Boom, baby! Le but de cette compétition, c'est de récolter 4 étoiles pour passer en demi-finale. Récolter 4 étoiles ou bien tenir 7 semaines sans se faire éliminer. L'année dernière, Billy the Kiss est allé jusqu'en finale et a fini 2e de la Drag Me Up. Pour un drag king, c'était légendaire. Et Blondie Vegas était entrée dans la compétition mais s'était malheureusement fait éliminer en cours de route. Une queen du nom d'Arsenica l'avait repêchée pour re-rentrer dans la compétition. Petit bémol, il ne restait pas assez de semaines pour laisser une chance à Blondie d'aller jusqu'au bout de la compétition et se qualifier pour les demi-finales. L'organisation a donc proposé à Blondie de recommencer pour la saison suivante, tout en gardant son solde d'étoiles qui était monté à 2. Et en ce début octobre, on se retrouve à la Drag Me Up avec l'espoir de rafler la 4e et dernière étoile pour aller en demi-finale. C'est parti! Je suis enfin arrivée à la Drag Me Up et franchement c'était tendu le trajet. Paris était bloqué, j'ai mis presque 3 heures. J'ai mis 3 heures à arriver alors que je suis à 75 km. Je peux enfin respirer, je suis parfaitement stylée et élégante comme vous le voyez. Et il y a les copains qui sont en train de se préparer. Voilà, séance maquillage. Et ouais, moi j'ai déjà en partie mon outfit qui est mis. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une première perf où je dois être un petit peu discrète, donc je vais pas finir de m'habiller. Et puis je finirai de m'habiller ensuite pour la carte blanche où on est tous ensemble. Et ça va être tout bien. La première performance sur le thème de la cuisine est en réalité le contraire d'un striptease puisqu'elle se rhabille sur scène en ajoutant des éléments de costume. Et la deuxième performance est parfaitement sur le thème de l'année. Blondie s'invente une Ursula super glamour pendant que je me fais martyriser en Ariel et que Nad et Billy sont ses murennes à son service. à la fin, on attend impatiemment les résultats. Les abonnés à leurs réseaux sociaux. Allez, follow. Les drag dollars.
Et il s'agit de... Blondie Vega, c'est en demi-finale. On se retrouve donc dans quelques mois pour la suite de ces aventures de drag queen. Quelques jours après la Drag Me Up, je retrouve Ann Jones, puis ensuite les artistes du concert magique pour des répétitions. Je commence par retrouver Ann Jones et je répète quelques chansons avec lui. Bon, là vous voyez un extrait de Réponse, Où est la vraie vie, mais en réalité cette chanson n'a finalement pas terminé dans la setlist, mais c'est pas grave, le travail n'est jamais perdu. Tu balayes, il faut que la maison brille. Ouais, Je frotte, je range et je chasse la poussière. très bien. Et je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis. On essaye Ok. la fin avec Je suis là. Je suis là. Mais après, moi je veux bien le laisser là. On essaye comme ça, crash test. Ouais. Crash test moi aussi. Libéré, délivré, je ne reviendrai pas, le passé est passé. Libéré, délivré, je suis là, élevé. Toi et pour moi le prix de la liberté. Ça va, Premier jet, c'est pas mal. Pour un premier jet en balançant pleine balle sans échauffement, si c'est pas mal. Le week-end arrive et on a une nouvelle mission pour notre groupe de compères, puisque Ann Jones, Blondie, Carlos et moi-même sommes recrutés par la boutique Unipop pour une publicité/animation. Le café. Le café. On est chez Unipop. Voilà. La fatigue présente. Le café est nécessaire. Et on commence par tourner une publicité. Ensuite, on a une grosse coupure avant d'enchaîner avec une animation où on va à la rencontre des visiteurs. Animation terminée, on est bien claqué, on rentre chez nous et on enchaîne la suite de ce mois très chargé. Pendant tout ce mois d'octobre, mon fil rouge, c'était de terminer ma robe d'Elsa. À ce moment-là, j'avais repéré un lieu absolument génial pour faire mon shooting, mais il était indiqué que celui-ci allait fermer le 31 octobre. J'étais donc vraiment stressée et pressée de terminer ce costume pour avoir l'opportunité de shooter dans ce lieu. En plus de shooter simplement les photos du costume, je voulais remettre en place un tournage de clip. Alors la dernière fois pour mon clip d'Ariel, c'était un petit peu l'aventure, on a fait ça un petit peu à l'arrache avec Omaru, ça rend bien, mais je me suis dit ok, cette fois-ci j'aimerais bien vous proposer quelque chose de vraiment plus qualitatif. Je suis pas du tout chanteuse professionnelle et j'ai d'énormes limites techniques. Je suis une chanteuse soprane à la voix légère, à la voix de tête. Idina Menzel et Anaïs Delva utilisent ce qu'on appelle le belting. C'est une technique qui vient essentiellement de Broadway, où on vient projeter la voix avec beaucoup de puissance. Is ever gonna bring me Prenons essentiellement la voix de poitrine en essayant de ne pas s'abîmer la voix. Mais en fait ça, moi j'ai pas du tout la technique, j'avais quand même envie de faire un clip sur Let It Go. Je me suis posé la question de comment j'allais pouvoir faire. M'est venue une idée. Quand j'étais adolescente, j'étais très fan de groupes de métal symphonique, donc on parle de Epica, Within Temptation, Nightwish, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de transformer Let It Go, alors évidemment beaucoup plus accessible, beaucoup moins métal, hein, mais en une espèce de chanson de rock symphonique, et donc de m'autoriser à utiliser ma voix, enfin celle que j'ai moi, avec ma technique. Et donc on est allé en studio avec Ann Jones pour enregistrer ça, pendant que lui enregistrait également des chansons, notamment pour notre spectacle de La Petite Sirène. Bonjour. Bonjour. Ça va? T'es prêt pour la session? Ouais, et toi? Ouais. Let's go! Je vais répéter, c'est génial. Ah. Ah! Erreur fatale! Ça va le faire. Une petite boisson chaude, ça va le faire. Allez, avec plaisir. Allez. Ils sont super nombreux. Oh là 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 là. Bonjour. Vous êtes combien là? Oh. Oh, vous êtes beau. Bon, nous faut qu'on aille en studio. Non, on peut rester là. Observer les chats. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait
tu ne pourras pas trouver sous l'océan, sous l'océan. Please, a good girl, you always have to be concealed, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. La chanson est vraiment super difficile pour moi et je sors du studio avec la certitude que le travail est pas du tout terminé. Du coup, je reprogramme immédiatement quasiment une session d'enregistrement avec l'ingénieur son. En attendant, on retourne un petit peu au drag puisque j'accompagne Blondie à un double shooting. Retrouvez le travail de Nathan, le photographe, en lien dans la description. J'espère que d'ici le moment de la publication de cette vidéo, vous aurez accès aux photos finales. On enchaîne encore du drag puisque cette fois-ci, on fait un vrai tournage pour Blondie. Blondie a vraiment passé des mois à remodeler vraiment sa garde-robe autour du drag, à vraiment se concentrer sur cette partie-là de sa vie et aujourd'hui il veut capturer ça en vidéo. Il fait donc appel à Anthony Gomez pour filmer de super plans. On met tout en place de sorte que le résultat soit vraiment très beau et qu'on ait de belles images des looks de Blondie. Tout contrôlé de là et la petite, tu peux aller dans les couleurs et voilà. Ah, c'est bien, c'est super joli, hein. Ça va vraiment bien. On va voir, hein, ça va vraiment bien rendre. On affinera, mais je pense à... Là, tu vois, je cadre, j'ai un beau plan de là. Ouais. Voilà. Ok. Donc très on peut bien se dire, on fait un plan comme ça, pour chaque perso où tu joues, tu te retournes, machin. Là, tu pourrais être là après, me balancer des bulles. Des bulles, ouais. Ah, faut que je change la perspective. Les repères de la main de là. Ouais, tu la retournes. On y passe une belle journée, mais je suis certaine que le résultat en vaudra la peine. Ensuite, retour en studio parce que j'ai bien mûri sur ce qu'il manquait à ma version de Let It Go et je suis revenue à l'écoute de Within Temptation et Epica pour essayer de comprendre ce qui manquait. Et la vérité, elle est là, c'est que c'est beaucoup plus produit que ce que j'ai fait à ma première session. Pour vraiment donner cette sensation de rock symphonique, il faut des chœurs, des armeaux. Il faut avoir la sensation parfois que la voix se dédouble pour essayer de donner de la profondeur et de l'ambiance et donner quelque chose de vraiment plus symphonique et plus lyrique à l'ensemble. Je retourne donc chez Saviprod et j'enregistre tous les chœurs, toute ma voix pour avoir du doublon partout et je retravaille même une partie des choses que j'avais enregistrées la première fois parce que je n'étais pas très en voix et sur cette session là je me trouve beaucoup mieux donc je réenregistre tout. On arrive donc à un des moments les plus intenses du mois puisque ça y est, le jour J est arrivé. C'est le moment du shoot d'Elsa. Ah mais non, faut que je termine le costume d'abord. Après des semaines, non, après des mois de travail, je pose enfin la dernière perle sur Elsa, peu de temps avant le shooting. Voilà! Je me découvre pour la première fois avec le costume en entier. Ça fait toujours un truc. What the fuck? Je suis contente du résultat, mais pas le temps de prendre vraiment du recul parce que immédiatement il va y avoir le tournage et le shooting à préparer. Pas le temps de niaiser. Le jour du shooting et du tournage arrive enfin. J'ai eu l'accord exceptionnel de l'exposition House of Dreamers pour venir shooter dans leur salle. C'est vraiment une exposition magnifique, immersive, faite pour les gens comme moi, comme vous, qui sont des rêveurs, qui veulent vraiment laisser la place à leur imagination, qui veulent passer un bon moment hors du temps, hors de la réalité. Et il y a dans cette exposition une salle parfaite pour Elsa. On décide donc avec mon équipe d'investir les lieux. Dans mon équipe, il y a Valentin Pictures accompagné de Ainlina qui va l'assister. Il y a également Omaru pour la vidéo assistée de Blondie. On est rejoint ensuite par Lily on the Moon qui non seulement vient me filer un coup de main pour mes solos, mais aussi sera présente sur le shoot en tant qu'Anna. La condition sine qua non pour qu'on fasse nos photos et nos vidéos, c'est que c'est la priorité absolue aux visiteurs. Et pendant ces vacances scolaires, ça va être un vrai challenge. On est quasiment dans la première salle
de l'exposition, il n'y a qu'un petit sas entre l'entrée et cette salle. Et en fonction de la vitesse à laquelle ils font leur visite et leurs photos, on a plus ou moins de moments où la salle est vide. À savoir que parfois, on va quand même shooter même si la salle n'est pas vide, mais il faut absolument qu'il n'y ait pas d'enfants parce que sinon je me fais sauter dessus et que c'est sans fin. Pour la partie photo, quelque part, c'est plus facile parce qu'on a besoin d'un petit peu moins de temps. On sait qu'on peut tricher même s'il y a une personne sur le côté, on sait qu'on pourra l'effacer avec Photoshop, etc., etc. Donc c'est un petit peu plus facile. En revanche, pour la partie tournage de clip, c'est un vrai challenge. En plus, dans le lieu, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de musique, qui fait que je suis obligée d'écouter ma chanson dans une oreillette que j'ai vraiment discrètement placée sous mes cheveux par là, et Omaru a également une oreillette. On est obligé de faire ce tournage de clip par section vraiment courte, de quelque chose comme 30 secondes ou 1 minute max, avant que je retourne me cacher. On n'a pas un seul plan qui fasse plus d'1 minute. En plus, ce lieu est un petit peu en couloir, enfin vraiment en longueur, ce qui fait que pour un format YouTube, c'est pas du tout évident, et sur le cadrage, on se rend compte rapidement qu'on voit des portes, des extincteurs, et c'est vraiment pas facile parce qu'on a non seulement peu de temps, mais qu'en plus Omaru est obligé d'essayer de cadrer au fur et à mesure pour limiter l'impact de ces éléments parasites. Dans le montage final, on est obligé de tricher avec du floutage sur les côtés. Alors heureusement, on s'autorise ça un petit peu dans l'univers de Disney, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on peut pas laisser l'image vraiment bien propre comme ce qu'on aimerait parce que malheureusement, il y a plein de choses sur les côtés, quoi. La chance qu'on a dans cette exposition, déjà c'est magnifique, il n'y a pas grand chose à faire, il y a un écran interactif derrière moi qui projette directement des pouvoirs, non seulement dans cette salle, mais aussi dans une autre salle où il y a vraiment ce côté aurore boréale avec la magie qui réagit à mes mouvements. Donc ça, c'est vraiment topissime. Et il y a également quelques endroits où me planquer au cas où. C'était déjà une chance phénoménale d'avoir l'opportunité de shooter dans cette exposition magnifique. Donc on fait avec les conditions, on fait ce qu'on peut, et j'ai hâte que vous découvriez le résultat final de ces photos. Quant au clip, il est actuellement déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Après ce shooting intense, pas le temps de niaiser de nouveau, puisque la date de notre représentation de La Belle et la Bête à Beauvais approche pour Once Upon a Show. Et là, j'ai un gros travail qui me reste à faire. On a une répétition générale une semaine avant le spectacle, ce qui me laisse donc exactement 10 jours top chrono pour réaliser une robe entière. Avec combien de temps de retard? Nikita, tu as 10 jours, jour pour jour, top chronos. Ok, là on attaque. Ah, ma nouvelle version de la robe de bal de Belle. Cette fois-ci, Luciole n'est pas disponible pour incarner Belle et du coup on a remanié un petit peu le spectacle. Le seul truc, c'est que j'ai assez peu envie de reporter mon ancienne version de Belle. Elle commence à être vieille sur plein d'aspects. Aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai envie de faire complètement différemment. Ma version précédente de Belle, je l'avais réalisée en 1 semaine. Mais là, j'ai plein d'autres choses dans ma vie, dont un petit garçon qui est super important. Après la générale, il reste encore 1 semaine si jamais il y a des choses à changer ou des choses à terminer. Ça fait court. Je commence par une étape qui est un peu chronophage et pas très passionnante. C'est celle du jupon. Alors vous me direz, j'ai déjà plein de jupons, pourquoi est-ce que je refais encore du jupon? Et bien parce que pour les besoins du spectacle, il faut que j'enfile ma robe le plus rapidement possible. Et donc ce que je veux essayer de faire, c'est d'éviter de faire ce que je fais d'habitude pour les grosses robes, à savoir superposer un certain nombre de couches. Il faut que j'arrive à faire un truc qui se tienne en une fois, en sachant que je ne veux pas de crinoline. La crinoline, c'est un peu la solution facile pour donner beaucoup de volume, mais par contre en mouvement, ça se voit assez vite que c'est vide à l'intérieur et ça fait un peu cloche. Ça veut dire d'essayer d'avoir beaucoup de couches de jupon rattachées en un seul morceau et qui donne beaucoup de volume. Donc là, j'ai attaqué un jupon en crin, donc c'est une matière très raide comme ça qui va vraiment tenir le volume. Du coup, il est bien entamé et attention, je vais disparaître sous vos yeux ébahis pour aller piquer mon jupon. Oh là 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 là. Aïe. C'est un peu la galère. What are you looking for? The Russian circus. I think it's still in here. Oui, ma paix d'ail. One eternity later.
C'est le rush absolu. Le temps de rien. Un truc qui va me prendre un petit peu de temps mais qui est hyper important, c'est que j'ai cette dentelle là. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais pas le jeter. Je pense que je vais utiliser ça en rappel matière. Je vais faire un petit volant comme ça, froncé, que je vais mettre en finition de pas mal d'éléments de la robe et ça fera vraiment un côté cohésion. Ce tulle pailleté là, il est sur un fond de tulle blanc. C'est important de venir récupérer ce côté blanc ailleurs sur la robe et de l'assumer complètement. De toute façon, moi je voulais une touche de blanc, c'est pour ça que j'ai choisi ce design. J'espère que ça va bien donner parce que j'ai pas tellement vu de robe de belle dans cet esprit genre or et blanc. J'ai vu soit or, soit jaune, or et rouge. J'espère que ça va bien rendre, je pense que oui. Pour vous donner une idée, pour être prévoyante sur une robe comme ça, j'ai 20 yards de ça, 20 mètres de mon tissu, mon taffetas doré, 20 yards de bout de tulle. Ça va faire une sacrée quantité. J'espère que la robe va pas être trop lourde. Mais bon, bah on fera avec. Une grosse robe, c'est une grosse robe quoi. Et bien ici, le rush continue. Aïe 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 aïe. J'enchaîne, je m'arrête pas. Vous ne voyez pas trop là. Donc j'ai vraiment envie sur les derniers jours avant le show de n'avoir plus que d'autres trucs à régler, mais certainement pas des trucs comme ça de fabrication. Donc là j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça le plus vite possible, aussi pour voir le résultat. Mais pour être vraiment tranquille pour les jours qui vont précéder le spectacle. Ok, on est dimanche 27 octobre, il me reste moins d'une semaine pour aboutir cette version de Belle. Bon, bah je suis quand même contente de mes avancées parce que là j'ai fait ça en quelques jours. Je pense que à la fin, je regarderai en arrière et je me dirai waouh, c'est le costume que t'as fait le plus vite depuis la naissance de Minikita, mais c'est tellement de pression. Je suis plus faite pour ça. Pour le rush là, c'est vraiment tendu. Je me suis un petit peu lâchée sur la consommation de matière parce que j'avais pris 20 mètres de ce tissu et aussi 20 mètres de ma dentelle et je me suis dit oh 20 mètres, c'est bon, ça va aller. Et ben en fait, comme je m'en sers également de doublure, je consomme du tissu et je me rends compte que c'est un peu ric-rac. C'est pour ça que j'ai voulu faire le bustier avant de terminer la jupe parce que concrètement, la finalisation du bustier va déterminer exactement ce qui me reste comme tissu. Mais ouais, je crois que je vais être un peu juste par rapport à mes ambitions. Ouh, on est le 31 octobre, c'est la fin du mois, c'est Halloween, comme vous pouvez le voir. Et j'ai quasiment terminé ma robe. Tada! Bon bah du coup, j'espère que pour la répète tout se passera bien, que je découvrirai pas de soucis avec cette robe et que ça m'empêchera pas de danser. Normalement je l'ai pensé pour pouvoir danser, également l'enfiler le plus rapidement possible, même si je tenais quand même à avoir un corset. J'espère que tout ça va fonctionner et voilà. J'arrive au bout de la réalisation marathon de cette robe. Je peux vous dire que c'était intense. Et moi, je suis vraiment très contente de cette robe. Je pense que ça change encore des deux autres robes que j'avais fait par le passé pour ce personnage de Belle. Et voilà, et je pense que c'est une robe qui est bien faite pour le spectacle. Elle tourne bien, elle brille beaucoup. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte d'aller la shooter également. Comme je le disais, pour la suite de mes aventures, je vous renvoie au vlog de Once Upon a Show parce que, eh bien, juste après ça, c'est directement la répétition générale, puis le spectacle à Beauvais et ensuite c'était la pause. Mais attendez, la vidéo n'est pas complètement terminée puisque j'ai un petit giveaway pour vous. Je pense que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois à Japan Expo, j'avais eu l'opportunité de juger le concours de cosplay sur le thème de Lorcana. Et à cette occasion, j'ai reçu ceci. Et en plus, c'est sur le thème de la petite sirène, s'il vous plaît. C'est sur Ursula et j'ai une super carte que je pense un peu plus rare que les autres sur Flotsam et Jetsam. Mettez une citation de votre personnage préféré. Si vous mettez une citation de Sébastien, mettez-moi un petit crabe. Soyez créatifs, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour tenter de gagner ce lot. La date du tirage au sort s'affiche directement ici. Et j'annoncerai le gagnant en commentaire épinglé. Merci de m'avoir suivi à nouveau dans cette vidéo qui retrace mes aventures de ces dernières semaines. Merci également aux participants du giveaway, je vous souhaite bonne chance. Likez, abonnez-vous, commentez et moi je vous dis à la prochaine.